En ces jours où nous ne pouvons pas sortir, je me suis mise à coudre. J'ai acheté ma machine à coudre il y a 1 an déjà, mais c'est la première fois que je m'en sers. Pour la démarrer, je me suis aidée de YouTube. Merci à vous les youtubeurs pour vos vidéos. J'ai pu enfin la démarrer. D'ailleurs, durant cet après-midi couture, j'étais avec mon blog de filles, sur YouTube bien sûr. J'aime beaucoup ses vidéos, son humour et son énergie. Le projet du jour, rien d'exceptionnel. Je me suis fait une housse de traversin. Oui, je sais, rien de compliqué, mais moi je débute et c'est déjà beaucoup. Je débute, oui, mais je l'ai tout de même fait sans modèle, sans tuto, de ma propre tête. J'aime bien me lancer comme ça dans l'aventure lorsque je suis en travaux manuels, lorsque je confectionne quelque chose. J'y vais doucement mais sûrement. Et puis j'ai du résultat. Je couds à la main des boutons pression, des 2 côtés, afin de pouvoir ouvrir et fermer la housse. D'ailleurs, mes premières créations ont été des masques. Vaut mieux sortir couvert. Et j'en ai fait pour mes proches aussi. Je les ai fait à partir de vieux vêtements que je n'utilisais plus. Bien sûr qu'il y a des ratés. Quand on débute, c'est toujours comme ça. Je crois même que quand on acquiert du niveau. Du coup, je les utilise tout simplement en torchon. Je vous montre aussi ma boîte à tissus. C'est tout récemment en fait que c'est devenu une boîte à tissus. Donc ce sont des tissus que j'ai achetés au marché en Indonésie, au Vietnam, mais aussi au marché dans Paris, à côté de Montmartre. J'ai même un tissu, c'est un cadeau que j'ai eu depuis le collège, un cadeau qui vient des îles du Comore. J'ai bien évidemment aussi tout le temps d'organiser et de désorganiser ma jungle urbaine. Un gros chantier, car cela prend du temps avant d'être satisfait du résultat. Je mets, j'enlève, je remets. On vous a dit, ça prend du temps. J'ai besoin qu'une plante soit plus haute, que d'autres soient plus basses. C'est toute une harmonie à mettre en place. Oui. Il m'arrive, ouais, de faire le clown. Je suis un vrai clown. Aussi, il est temps de se séparer des plantes carnivores qui sont mortes. Je mets aussi un peu d'air à ma Rhaphidophora tetrasperma parce qu'elle a eu un petit coup de chaud après que je lui ai nettoyé son feuillage. Donc ici un coin fraîchement réorganisé que j'aime beaucoup maintenant. J'ai enlevé une étagère, celle du milieu de la desserte, pour pouvoir y mettre des plantes plus hautes. J'ai donc réussi à mieux optimiser l'espace. Là, c'est mon petit ficus Audrey que j'ai coupé et qui repart bien. Je l'enferme dans un bocal afin qu'il ait une hygrométrie importante pour qu'il puisse se développer. Dans cet espace optimisé, j'ai créé une étagère sur pied où j'ai mis tous mes cactus, euphorbia et succulentes, près de la fenêtre, ce qui me donne encore plus envie d'avoir d'autres plantes grasses. Ici, mes caladiums commencent à pointer le bout de leur nez. Je vous prépare une vidéo sur ce sujet.
Petite vue sur le jardin et potager collectif. J'adore cette vue dégagée. Je la vois de la chambre et de la cuisine. Aujourd'hui, encore une journée plante. J'arrose mes semis que je fais pousser pour la première fois aussi. Je verrai bien ce que ça donne. Ça a beaucoup filé, mais j'aime bien m'en occuper tout de même. Rangement du canapé aux 1000 coussins. Vous aussi, vous avez un canapé avec plus de coussins qu'il ne faut. Moi, j'adore. Je range les câbles aussi, parce que bon, dans la journée, il y a du mouvement et ça devient vite le bordel. Je recentre le tapis aussi et c'est parti. Je mets en route les humidificateurs. Il m'arrive de mettre de l'eau chaude afin d'y ajouter un peu de chaleur dès le matin. C'est aussi arrosage général pour les plantes vertes. Les plantes dans des petits pots ont tendance à avoir leur terreau sécher plus vite. On doit les arroser plus souvent que si elles étaient dans des grands pots. Vous aussi, ça vous fait ça? Je pense que là, c'est pas une question d'appartement ou de quantité d'eau que l'on met. C'est tout simplement lorsque le pot est petit, il faut arroser plus. Aussi, je me suis dit, pourquoi pas mettre une plante dans la chambre? La première plante que je mets dans la chambre, encore. Ça permet en plus de aérer un peu le salon. J'aime bien avoir cette plante dans la chambre, ça se peut que c'est le début d'une jungle aussi ici. Le Don't Rush Challenge. J'ai eu le plaisir de partager ce petit challenge avec Petite Jungle Urbaine, une fleur parmi les fleurs, Canaïs, Plante Addict, Chef Langoustin, Sirénescence, Au fil des plantes, Mademoiselle Blume et le petit jardin de Bob. Merci d'avoir répondu présent. Une fois de plus, un petit tour sur mon colocasia, je l'ai bien prononcé là je crois, qui grandit bien. Et là maintenant je vous fais un petit tour de mon coin bureau, de mon coin atelier. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien et on se voit à bientôt.